Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel de présentation du nouveau logiciel 3DT. Dans ce tutoriel, nous allons vous présenter comment enregistrer les données de votre cadre logique dans le 3DT. Nous avons donc commencé déjà par enregistrer les données concernant les logiciels globaux dans le tutoriel précédent. Donc, ce tutoriel est consacré uniquement aux données liées aux logiciels spécifiques qui sont bien évidemment rattachés aux objectifs globaux. Donc, les données liées aux objectifs spécifiques, les données liées aux résultats qui sont rattachés aux objectifs spécifiques et les activités qui sont rattachées aux résultats. Donc, l'accès, c'est plan communal de développement cadre logique pour accéder au formulaire de saisie de ces informations. Nous allons donc nous diriger tout d'abord dans le système numérique. Nous avons dit tout à l'heure la section dans laquelle se trouvent dans ces informations, c'est la section cadre logique. Dans ce CCD-ci, il est subdivisé en thèmes de secteur. Donc, le cadre logique dans ce secteur, dans ce CCD, est subdivisé en secteurs. Je ne sais pas si les autres CCD ont la même structure, parce que nous avons constaté dans d'autres régions que ce n'était pas normalisé. Donc, dans le secteur éducation de base, par exemple, nous avons déjà eu enregistré cette politique globale dans le tutoriel précédent. Donc, il est question pour nous d'enregistrer l'objectif spécifique pour cette politique globale. Ensuite, d'enregistrer les résultats pour ces deux objectifs spécifiques et enfin les activités de ces résultats. Donc, il y a une nomenclature euh, qui doit se respecter ici pour ne pas avoir à mélanger les informations. Donc, lorsque vous voyez OS1 et là vous voyez OS2, c'est pour dire objectif spécifique numéro 1, objectif spécifique numéro 2. Souvenez-vous, nous sommes dans le titre global du mini-type d'éducation de base. Bien, la section donc résultat, vous voyez là, résultat 1.1. C'est pour dire résultat 1 de l'objectif spécifique 1. Résultat 1 de l'objectif spécifique 1. C'est pour ça que vous voyez 1.1. Là, c'est résultat 2 de l'objectif spécifique 1. Résultat 2 de l'objectif spécifique 1. Par la suite, donc vous voyez résultat 1 de l'objectif spécifique 2. Résultat 1 de l'objectif spécifique 2. Résultat 2 de l'objectif spécifique 2. C'est la même nomenclature pour les activités. Donc, activité 1 du résultat 1 de l'objectif spécifique 1. Activité 1 du résultat 2 de l'objectif spécifique 1. Activité 1 du résultat 1 de l'objectif spécifique 2 cette fois-ci. Activité 1 du résultat 2 de l'objectif spécifique 2. Activité 2 du résultat 2 de l'objectif spécifique 2. Donc, nous allons commencer par l'objectif spécifique. Eh bien, lorsque vous avez donc ouvert votre formulaire de cadre logique, il est représenté comme ceci. Souvenez-vous, dans le tutoriel précédent, donc, nous avons enregistré deux objectifs globaux, donc à savoir un du secteur éducation de base et un en l'institution communale, donc nous avons enregistré test. Nous sommes donc dans le secteur éducation de base. Donc, le sélectionner, se rassurer que celui qui est sélectionné là améliorer la qualité. Donc, c'est dans le secteur éducation de base. Lorsque c'est fait, on clique sur la flèche Next pour charger donc, ou encore pour que la partie, le secteur sélectionné donc, soit prise en compte dans le bloc euh, situé à votre droite pour pouvoir donc enregistrer uniquement les informations concernant ce secteur-ci. Donc, le principe reste le même que celui de l'objectif global. Donc, on va cliquer sur charger. Pardon. Donc, là, vous voyez que le secteur auquel nous avons choisi est le secteur éducation de base, qui est bien
le secteur dans lequel nous voulons travailler. Là, nous avons l'objectif global. De cette façon, donc, vous avez une vue d'ensemble de ce que vous êtes en train de faire et vous ne pourrez pas donc mélanger les informations. Donc, nous voulons enregistrer le premier onglet et celui d'objectif spécifique, comme nous avons vu dans le PCD numérique. Le deuxième, celui des résultats et le dernier, celui des activités. Donc, le logiciel est réparti de la même façon. Donc, premier, objectif spécifique. Deuxième, résultat. Et dernier, activité. Donc, nous allons commencer par enregistrer l'objectif spécifique en cliquant sur le bouton Nouveau qui se trouve juste en bas. Lorsqu'on va donc cliquer sur le bouton Nouveau, on va dans notre fichier numérique, donc sélectionner les informations concernant l'objectif en question. Donc, on va copier, venir le coller là, puisque je suis en train d'utiliser Word, PDF, pardon, ça ne peut pas donc copier sur plusieurs lignes. Donc, je suis obligé de prendre ligne par ligne. Pour ceux qui ont Word, le copie aisément. Lorsque vous copiez donc tous ces éléments, vous pouvez faire une sélection ici pour mettre le même libellé en anglais là. Et si vous avez la possibilité de traduire, donc vous pouvez le traduire. Nous avons donc déjà enregistré ici le libellé de notre objectif spécifique. La deuxième section demande les indicateurs des résultats, les sources de vérification et d'observation. Donc, pardon. Donc, on va aller toujours dans notre système numérique. Vous vous souvenez qu'on avait une en-tête, donc la formulation, c'est là qu'on a choisi pour les libellés. La troisième colonne de temps pour moi est celui des indicateurs enregistrement variable. Donc, ça concerne cette section, indicateurs de résultats. Donc, ici, comme indicateur pour cet objectif, nous avons au moins 100 enseignants communaux sont recrutés et rémunérés, pardon. Au moins 78 fonctionnaires, enseignants fonctionnaires et contractuels sont affectés. Ça, ce sont les indicateurs pour l'objectif spécifique 1. Donc, nous allons donc dérouler pardon, la liste là et essayer de sélectionner dans cet élément-là. Mais si vous ne parvenez pas donc à trouver l'élément qui est qui dans le plus, qui est le plus proche du libellé formulé dans l'indicateur ici, vous pouvez tout simplement donc venir dans le champ destiné aux hypothèses, marquer indicateur et copier donc l'indicateur qui est dans votre fichier numérique. Venir le coller dans le logiciel à la ligne indicateur. Par la suite, vous prenez je vais copier beaucoup. Donc, je vais faire un contrôle Z. D'accord, donc je vais écrire indicateur. Je vais à la ligne, je vais reprendre la copie ici. Ça veut pris avec le libellé de l'objectif. Donc, je copie. Je viens coller là. Donc, je fais pareil pour l'autre indicateur. Et je viens coller. Ça, c'est ce qui concerne l'indicateur. Au cas où vous parvenez à trouver donc votre indicateur parmi cette liste de sélection, donc vous accrochez tout simplement. On passe donc maintenant à la source de vérification. Nous revenons toujours dans le logiciel, source de vérification. Là, on a donc l'archive des communes comme source de vérification, le rapport de communauté suivi,
la mise en œuvre du PCD, le rapport du MINDUC, l'observation sur le terrain. Donc nous venons au niveau du logiciel pour aller sur la source de vérification. Donc on va sélectionner donc, un rapport. Alors, nous avons le rapport là, le document, disons là comme ceci. Et lorsque vous avez donc sélectionné et que vous voyez une information manquante, on fait la même opération que nous avons effectuée tout à l'heure, cette fois-ci en écrivant source tout simplement, ou source de vérification. Et on vient donc réaliser, copier la source qui n'est pas là. Donc par exemple, rapport MINDUC, on vient coller. Et quand c'est fait, donc, il y a la section hypothèse d'égalisation donc, qui doit être copiée, puisque le champ initialement dans lequel nous sommes en train de saisir, les données manquantes ont été prévues pour l'observation et les hypothèses d'égalisation. Vous voyez bien qu'on a ajouté l'indicateur de résultat parce que, bien voilà, on s'est rendu compte que certaines informations n'étaient pas paramétrées au préalable en ligne. Donc, vous faites pareil pour les hypothèses d'égalisation. Donc, vous copiez. Ici, vous venez mettre dans le logiciel en mentionnant donc le titre comme hypothèse. Lorsque j'ai fait donc, vous cliquez sur enregistrer. Là, ça va enregistrer dans votre objectif spécifique. Pardon, donc, nous venons donc d'enregistrer l'objectif spécifique 1 de notre objectif global rattaché au secteur éducation de base. Il est là, au S1. Voilà donc le libellé. Donc, on fait pareil pour, euh, on fait pareil pour l'objectif spécifique 2. Donc, je vais simplement copier le libellé là, est venu dans le logiciel. Puisqu'on a enregistré l'objectif spécifique 1, on passe au 2 en cliquant sur le bouton nouveau pour enregistrer dans le deuxième objectif spécifique. Donc, je vais simplement coller là et là pour que ça aille plus vite. Donc, je vais sélectionner les éléments. Ok. Euh, la source de vérification, rapport municipal, rapport d'activité de la commune. J'écris la hypothèse. Lorsque c'est fait, donc, j'écris sur enregistrer. Là, ça va enregistrer dans notre deuxième objectif spécifique. Ce qui revient à dire que nous venons donc définir l'enregistrement de notre objectif spécifique. Donc, nous avons fini avec la section objectif spécifique. Nous passons donc à la section, autant pour moi, résultats. Donc, pour la section résultats, donc, nous revenons sur le logiciel. Nous basculons donc à la section résultats. Mais vous voyez bien que là, on a un élément qui est sélectionné. Nous basculons à la section résultats. Voilà dans les outils spécifiques qui ont été enregistrés dans l'onglet spécifique. Donc, nous sommes là à l'outil spécifique 1. Nous le sélectionnons. Si c'est l'outil spécifique 2, ou encore si ce sont les résultats, l'outil spécifique 2 que nous voulons enregistrer, nous sélectionnons simplement OS2, là en dessous. Ici. Donc, comme nous voulons enregistrer les résultats de l'outil spécifique 1, nous allons donc sélectionner OS1 et cliquer sur ce bouton-ci, le même principe que nous avons fait lorsqu'on voulait charger les secteurs. Donc, cette fois-ci, on charge
les objectifs spécifiques ou encore l'objectif spécifique. Donc, on va aller dans le fichier numérique. Donc, nous sommes à l'objectif spécifique, au résultat, pardon, au résultat 1 de l'objectif spécifique 1. Donc, nous allons copier la formulation, revenir sur le logiciel. Vous voyez bien que là, nous avons l'objectif spécifique 1 qui est sélectionné. Donc, maintenant, il faut enregistrer ces résultats. Voilà, liste des résultats par objectif spécifique. Donc, nous allons cliquer sur Nouveau pour enregistrer le nouveau résultat. C'est-à-dire pour enregistrer le résultat 1 de l'objectif spécifique 1. Pardon. Nous le collons là. Nous revenons. Moi, je copie plusieurs fois parce que je vous ai dit tout à l'heure, je suis en train d'utiliser le PDF. Donc, c'est la raison pour laquelle la copie ne se fait pas sur ces multiples lignes. Donc, ce que je fais, je viens coller le même livret là. Donc, le principe reste le même ici pour les indicateurs comme nous avons eu à faire sur le cas de type spécifique. Donc, on revient dans le fichier, on regarde les indicateurs de résultats, là on regarde les sources de vérification et là à la fin, les hypothèses d'égalisation. Donc, nous allons là choisir comme indicateur le montant collecté par année, le plan, et comme source de vérification, donc nous avons le rapport communal, ok, le rapport des municipales, et disons le rapport de ce rapport-ci, et là donc on rentre les hypothèses. On saisit donc les hypothèses qu'il y a saisies, on peut copier, on vient coller. Lorsque c'est fait, donc, on clique sur le bouton enregistrer. Pendant que donc c'est en train de charger, on va prendre pardon, le prochain résultat pour l'objectif spécifique 1. Donc, c'est le résultat de l'objectif spécifique 1. Donc, on va le copier et venir dans le logiciel de coller. Donc, je vais reprendre dans la même activité. Donc, je vais mettre pause que la vidéo donc, pour essayer d'enregistrer donc les deux autres. Non, pourquoi mettre pause? Allons-y, on va continuer comme ça. Donc, je viens d'enregistrer l'objectif, le résultat 1, pardon, le résultat 1, c'est l'objectif spécifique 1. Donc, je vais enregistrer le résultat 2, c'est l'objectif spécifique 1 toujours. Donc, je viens cliquer sur Nouveau. Je colle là. Je colle, je choisis euh, les indicateurs. Je choisis les sources de vérification. Je mets les hypothèses. Et je clique sur Enregistrer. Donc là, c'est le résultat le deuxième résultat de l'objectif spécifique 1. Donc, lorsque ceci est fait, on va donc, ce que je crois, dans le PCD, donc nous avons deux résultats pour l'objectif spécifique 1. Donc, il faut donc changer d'objectif pour pouvoir donc enregistrer les deux autres résultats, donc qui est le résultat 1 de l'objectif spécifique 2. Remarquez que nous avons encore l'objectif spécifique 1 qui est sélectionné, donc il faut changer, ça veut dire le désélectionner à partir de ce bouton. Donc, il faut cliquer dessus pour désélectionner l'objectif spécifique, pour changer donc l'objectif spécifique. On vient donc choisir l'objectif spécifique 2 qui se trouve juste en dessous.
le sélectionne et on clique sur le bouton charger pour dire que voilà, nous voulons donc saisir les données du résultat de l'outil spécifique 2. Nous avons donc l'outil spécifique 2 qui a été sélectionné. Donc, nous avons une fois de plus dans le fichier numérique copier le libellé de résultat en l'outil spécifique 2. Nous cliquons sur nouveau pour pouvoir donc coller les différents éléments qui ont été copiés dans dans le fichier numérique de notre PCB. On choisit les indicateurs, ensuite les sources de vérification, on renseigne les hypothèses et on clique sur le bouton enregistrer. Donc, c'est pareil qu'on va faire pour le résultat de l'OSI spécifique 2. Dans la même opération serait effectuée, la même action serait effectuée autant pour moi pour le résultat de l'OSI spécifique 2. Et bien, lorsque ceci est fait, lorsque nous avons donc enregistré le résultat de l'OSI spécifique 2, nous allons donc passer aux activités. Donc, là, nous venons d'enregistrer le résultat 1 de l'OSI spécifique 2. Donc, la procédure va se faire la même pour le résultat de l'OSI spécifique 2 en cliquant sur le bouton nouveau. Nous allons donc désélectionner puisque nous voulons donc passer aux activités. Donc, on va désélectionner là pour dire que nous ne voulons pas enregistrer les activités du résultat de l'OSI spécifique 1, 2, pardon, mais nous voulons plutôt effectuer pour celui de l'OSI spécifique 1. Donc, nous désélectionnons euh, l'OSI spécifique qui est présentement sélectionné. Nous passons donc au 1, on le recharge de nouveau. Là, donc, ça va charger les résultats de l'outil spécifique 2. Mais nous n'allons plus enregistrer les résultats, maintenant nous allons passer à la section activité qui concerne donc cette partie du document. Donc, nous sommes sur les activités. Là, nous sommes à l'activité 1 de l'outil spécifique 1 de l'activité 1 du résultat 1 de l'outil spécifique 1. Là, c'est l'activité 1 du résultat 2. Donc, lorsque nous avons chargé dans les différents résultats de notre outil spécifique 1, nous basculons donc à la section ou encore l'onglet activité. Là, c'est le résultat, ça c'est la liste des résultats. De ce côté, nous avons la liste des objectifs, à ne pas confondre. Donc, là, nous avons la liste des résultats. Nous sélectionnons dans le résultat auquel nous voulons donc enregistrer les activités. Donc, nous voulons enregistrer les activités du résultat 1, tel que cela. Activité du résultat 1. Si nous avons par la suite 1.1.2, ça serait l'activité du résultat 1. Donc, on va charger comme on le fait sur les autres onglets. Donc, après avoir chargé le résultat, pardon, après avoir chargé dans le résultat 1, dont on va enregistrer les activités, vous voyez bien là, pour les résultats, nous sommes là au résultat 1, et vous venez donc cliquer sur le bouton nouveau. Là, il faut renseigner le nom de l'activité, le type d'activité, le type de microprojet et les localités dans lesquelles les activités seront réalisées. Donc, nous avons là recrutement et paiement d'au moins
100 mètres communaux. Nous allons donc le coller. Le type d'activité dont on va choisir donc ce qui sent le plus au libellé. Au cas où on ne trouve pas, donc on équipe simplement, on sélectionne tout simplement autre. Ça veut dire qu'il n'y a pas un type d'activité qui est relié ou encore qui est plus proche de recrutement, donc on choisit autre. Le type de micro-projet, donc nous sommes au secteur éducation. Maintenant, donc la localité, ça veut dire dans quel village est-ce que ces enseignants-là donc euh, seront recrutés et payés. À ce niveau, si nous sommes dans la planification, nous sommes dans le rêve, c'est-à-dire on souhaiterait avoir ceci. Maintenant, dans le plan quinquennal, le plan triennal et le tiers, donc c'est là, c'est à ce niveau-là que c'est plus détaillé le plus souvent en termes de localisation. Mais tel que c'est ici, vous savez, donc nous allons mettre cela dans la partie institution communale ou bien l'espace urbain de la localité. Et le coût, c'est 8 500 000. Donc, on va revenir sur le logiciel. C'est à ce niveau qu'on charge les localités. Donc, on va cliquer sur plus. Vous voyez que si nous n'avons pas commencé par enregistrer déjà les localités de notre euh, commune en ligne et les importer par la suite, nous n'aurons pas la possibilité donc de pouvoir les sélectionner ici. Donc, on va choisir la localité de Mbenga 1. Le projet, c'est un investissement, donc 8 millions 5. Si le projet est un projet de fonctionnement, nous allons donc plutôt enregistrer le montant de ce côté-ci. Alors, nous avons dit tout à l'heure, c'était un projet qui se trouve dans l'espace urbain. Donc, là, par exemple, lors de l'enregistrement, les données de localisation de ces localités, il va falloir donc choisir l'espace urbain de la localité, de la commune de Gondok. Bon, puisque je ne connais pas, je ne maîtrise pas bien la commune de Gondok, donc je vais prendre un Benga 1 qui était là. Vous allez m'excuser, je ne maîtrise pas bien la commune de Gondok, donc nous allons cliquer sur enregistrer. Lorsque c'est fait, donc, on va cliquer sur le bouton enregistrer. Là, ça va enregistrer donc l'activité 1 de résultat 1 de l'outil spécifique 1. Donc, nous allons le finir avec cette activité. Nous allons passer pardon, à la deuxième activité qui est plutôt au niveau du résultat 2. Donc, à ce niveau-ci, s'il y avait plusieurs activités, on devrait tout simplement donc enregistrer ces activités ici par la suite. Donc, nous avons l'activité 1, donc on va cliquer sur nouveau pour enregistrer une nouvelle activité. Ça veut dire que si le résultat 1 de l'outil spécifique 1 avait 15 activités, donc on devrait enregistrer ces 15 activités là dans la liste de suite. Donc, ça veut dire de façon successive. Donc, nous voulons enregistrer le résultat des activités pardon, du résultat 2. Donc, on doit désélectionner le résultat 1 qui est sélectionné là, passer donc au résultat 2 qui est là. Donc, on le sélectionne et on le charge. On va donc revenir sur la version numérique pour prendre donc une activité. Donc, là, on va solliciter l'utilisation de l'association de 68 fonctionnaires pour contractuel. Donc, on va sélectionner ça. Et par la suite, donc, le copier.
Nous avons dans le résultat 2 qui est sélectionné. Résultat 2. Nous voulons donc enregistrer les activités du résultat 2. On clique sur le bouton nouveau. On colle le libellé. On colle le type d'activité ici n'est publié pas en main autre. Le type de micro-projet éducation. La localité, nous allons mettre ça dans l'espace évident de la commune de Konjac. Le montant, donc, c'est 30 000 et on l'enregistre. Lorsque c'est fait, donc, on valide l'enregistrement. Là, nous venons d'enregistrer donc les activités du résultat 2. Nous sommes toujours dans le type spécifique 1, je le rappelle. Donc, pour passer à l'outil spécifique 2, nous désélectionnons déjà le résultat sélectionné. Donc, nous désélectionnons le résultat sélectionné et par la suite, donc, pardon, lorsqu'on a désélectionné les résultats, ça veut dire que nous ne voulons plus les résultats de l'outil spécifique 1. Lorsque c'est fait, donc, on bascule à l'onglet résultats. Nous voyons bien que sur l'outil spécifique 1 qui a été sélectionné, on le désélectionne. Nous venons de désélectionner les résultats. Cette fois-ci, on désélectionne l'objectif spécifique. Lorsque c'est fait, donc, on sélectionne à nouveau, on sélectionne cette fois-ci l'objectif spécifique 2 et on le charge. On le charge là pour reprendre donc le même procédé qu'on a eu à faire avec les résultats, avec les activités du résultat de l'objectif spécifique 1. Donc, on reprend ce procédé pour l'objectif spécifique 2. On bascule. Là, nous avons un seul objectif spécifique, un seul résultat, pardon, pour l'objectif spécifique 2. Donc, on le charge, on reprend le même procédé. Donc, lorsque nous avons fini pour le secteur multiple, c'est-à-dire le secteur éducation de base, nous allons donc rentrer pour sélectionner un autre secteur, puisque remarquez ici, nous sommes toujours dans le secteur éducation de base. Nous voulons donc rentrer pour passer au prochain secteur qui est le secteur institution communale. Donc, si nous nous trouvons au niveau des activités, donc on désélectionne déjà le résultat. Ensuite, on passe au résultat, on désélectionne les outils spécifiques. On désélectionne les outils spécifiques, c'est ça. Lorsque c'est fait, donc, on passe euh, à l'onglet objectif spécifique, cette fois-ci pour désélectionner le secteur. Donc, on bascule à l'onglet objectif spécifique, on désélectionne le secteur choisi. Donc, là, nous avons fini avec le secteur éducation de base. Donc, nous allons passer par la suite donc, au secteur institution communale et reprendre le même procédé. Donc, ceci se fait donc pour tous les 33 secteurs qui vont être enregistrés dans les exercices globaux. Donc, lorsque vous avez donc fini cette opération, vous pouvez dire que vous venez de finir la saisie de votre cadre logique. Donc, nous allons fermer le formulaire ici. Donc, le tutoriel suivant va porter sur les micro-projets socio-économiques et les projets prioritaires.